Voilà. Vous voyez qu'il n'est pas très gros, mais quand même, il a quand même des cornes qui peuvent faire mal. Alors comme je vous disais, comme la louve n'a pas couru, comme je vous disais, donc la nouble là n'a pas couru, hein, il est sorti du camion, donc vous voyez, il est en pleine forme. C'est la raison pour laquelle les gardiens le font courir un petit peu. Voilà, ils font même les rasés, vous voyez. Ça c'est ce que font les raseteurs en course camarguaise. Là, bon, il cherche un petit peu à s'échapper, mais rassurez-vous, là où vous êtes, vous ne risquez rien. Donc juste le temps de le fatiguer un petit peu pour pouvoir l'attraper, car vous allez voir que le premier qui va aller à la tête du taureau, eh bien, il va avoir besoin du secours de son collègue pour pouvoir le maîtriser totalement. Ah, ils vont le mettre par terre. Car ça paraît pas comme ça, mais ça a énormément de force. Il faut être au moins un minimum 2 pour pouvoir le maîtriser entièrement. Hein? Voilà. Alors, vous voyez Florian, là c'est comme je vous disais tout à l'heure, qui fait un rasé au taureau, c'est comme ça que l'on appelle la course camarguaise. Vous avez certainement dû entendre parler de la course camarguaise, de ces fameux cocardiers et des raseteurs tout vêtus de blanc, qui font courir les foules dans les différentes arènes de notre région. Donc ça c'est un anouble donc âgé de 1 an, hein. C'est un veau de 1 an. Ah, là c'est Cyril, voilà. Vous voyez Cyril, il est costaud, lui il a maîtrisé avec Florian et puis ensuite l'ensemble des gardiens. Regarde, il tient les cornes, regarde. Voilà, mon poids a coincé la marque. Donc Baptiste, que vous connaissez maintenant, eh bien, vous voyez c'est lui qui a en main donc, la marque de la manade. Mais il faut regarder là-bas Cyril, avec Florian. Ils vont passer une corde sous le ventre de la nouble, c'est pour maîtriser les pattes arrière. Car une fois qu'on est à la tête, le danger vient des pattes arrière. Donc une fois que celles-ci sont maîtrisées, on va coucher délicatement la nouble à même le sol. Voilà. Pourquoi délicatement? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont canard, et aussi bien les cornes que les membres eh bien, sont fragiles. C'est la raison pour laquelle il faut faire ça avec beaucoup de délicatesse et surtout faire attention aux pattes arrière. Alors ce soir, la marque que tient Baptiste dans ses mains, eh bien, n'est pas chaude, il n'a pas été dans le feu, hein, puisque c'est tout simplement pour vous montrer comment on fait. Donc vous voyez que c'est un trident, ce qu'il avait tout à l'heure lorsqu'il était à cheval, avec la première lettre du nom de famille Benaban, un B. Voilà. Et c'est donc cette marque-là. C'est donc cette marque-là qui, une fois qu'elle est rouge, est apposée sur la cuisse gauche de l'animal, comme est en train de le faire Baptiste en ce moment. Voilà. Et ça, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un jeu ni une tradition, c'est tout simplement le travail des gardiens pour, comme je vous le disais, si une bête s'échappe, pouvoir la reconnaître si elle part éventuellement dans une autre manade. Alors là, les gardiens vont continuer à tenir la nouble à l'opposé de la porte du taurier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va vous présenter un cabestre. Alors ça n'a absolument rien à voir avec les taureaux de race Camargue, mais je vous expliquerai.